jours passent et ne se ressemblent pas en Russie. Hier matin, à la même heure, hier midi à la même heure, les mesures de sécurité ont été renforcées à Moscou face à la menace Wagner. La milice russe dirigée par Yevgeny Prigojine voulait s'en prendre à l'armée régulière et marchait donc en direction du Kremlin. 48 heures à peine plus tard, les mercenaires de Wagner ont fait demi-tour sur ordre de leur chef qui va lui partir en Biélorussie. Bonjour Liportal. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Moscou. Quel est l'état d'esprit des habitants de Moscou sur place désormais ? Eh bien, depuis hier soir, c'est le soulagement qui prédomine. Les Moscovites ont passé la journée d'hier à se demander si l'armée et les hommes de Wagner allaient s'affronter, et si cela se passerait dans la capitale. L'accord intervenu hier entre Evgeny Prigojine et le pouvoir par l'intermédiaire du président biélorusse Alexandre Loukachenko a soulagé tout le monde. Les choses sont presque redevenues normales. Toutes les restrictions liées à l'instauration du régime antiterroriste dans la capitale et d'autres villes de Russie ont été levées ou sont sur le point d'être levées, comme les barrages destinés à freiner l'avancée des hommes de Wagner. Même si en surplomb, l'inquiétude demeure. Personne ne s'attendait à un tel mouvement de la part d'Evgeny Prigojine et il faudra attendre plusieurs jours pour que les choses se tassent. Et alors justement, Louis, comment la population envisage-t-elle les prochains jours maintenant ? Disons qu'à Moscou, on a senti passer le vent du boulet, pour parler trivialement, et que le soulagement prédomine. Mais ce n'est que dans les jours et les semaines qui viennent qu'on pourra véritablement juger de l'impact des événements d'hier. Cela dépendra de la façon dont le pouvoir russe va communiquer autour de cette crise. D'ailleurs, il a déjà commencé à louer le rôle du président biélorusse, annoncer l'abandon des poursuites contre les mutins. À Vladimir Poutine maintenant d'apporter des réponses crédibles aux critiques formulées par Evgeny Prigojine pour donner l'impression d'être un président à l'écoute, même en cas de crise. Mais Vladimir Poutine est un homme pragmatique et sait composer avec son environnement, comme il le fait depuis 20 ans. Et cet épisode nous le prouve une fois de plus. Sa priorité reste la guerre en Ukraine et il a su composer pour garder le cap et essayer d'atteindre ses objectifs. Merci à Louis Portal, correspondant d'Europe 1 à Moscou.